Oui, bonjour, bonsoir les amis. Je vais vous parler aujourd'hui des soins quantiques, de la méthode de deux points, la résonance corporelle. Je vais vous parler aussi, tout change toujours, rien n'est fixe. Je vais vous parler aussi de la mort, de la petite mort de chaque jour, ou aussi de la mort ici sur Terre. Je vais vous parler du base, d'un endroit de résonance, une étincelle divine, un espace en nous où tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Et comment nous, dans résonance quantique, vivent tout ça, de tous les jours. Bienvenue. Et j'ai pas un concept, je vais juste commencer quelque part et j'espère que ça va toucher une profonde question en toi. Qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre et comment on peut renouveler et réveiller notre plein potentiel à l'intérieur. Parce que il y a quelque chose en nous qui est tellement grand, qui est immense, on ne peut même pas imaginer. Nous sommes des créateurs, des créatrices, des co-créateurs. Maintenant, je commence à la fin de toute ma liste là. Mais c'est vraiment la base pour tout ce qu'on fait. Nous sommes une cellule d'un grand corps divin. C'est pas Frauke, c'est pas Tom, c'est pas Pierre, c'est pas Barbara. C'est quelque chose qui est en nous, une sémence. Et tout ce qu'on fait chez Résonance Quantique, c'est de réveiller et de avoir accès à cette voix du cœur. Voilà. Je sais que cet été, en France, en Europe, c'était autrement. Trop chaud, trop de feu, trop d'incertitude. Et moi, j'ai été touchée profondément aussi parce que une grande part de mon cœur, est chez vous en France. Et j'ai vu que qu'est-ce qui se passe. Et j'ai des amis qui habitent proche des lieux qui ont été touchés ou sont touchés toujours. Et voilà, ça, nous sommes déjà sur cet point, tout change toujours, rien ne fixe. Qu'est-ce que ça veut dire si quelque chose ici dans le 3D, sur la Terre, avec notre personnalité, dans notre entourage, va partir, va changer, va se renouveler? Et là, on touche le quantique parce que de plus en plus, on va vibrer dans la conscience quantique. Nous allons comprendre que il n'y a rien fixe. Jamais, jamais, il y était une seule particule comme la matière, trouvée, prouvée. Si on regarde le plus petit de chaque atome, les quarks, et encore plus petites, les éléments originels dans un atome, chaque fois on veut observer un électron, mais le moment on veut le observer, c'est plus là. Alors, tout est énergie, lumière et information, et on commence toujours nos applications avec ça. Nous avons tellement des croyances, des programmes sur les 3D, et c'est bien, et c'était une bonne but. Pourquoi c'était comme ça? Sinon, on n'était pas la possibilité de vivre une expérience avec un corps, avec la matière, avec des sens, avec des corps subtils. Tout ça, ça appartient d'un domaine, une certaine fréquence où l'humanité, nous, on peut faire d'expériences. Et quelquefois, c'est brutal, hein. On ne sait pas pourquoi il y a quelques personnes qui ont tellement des traumas et des choses dans leur vie où la personne ou une famille va perdre tout,
Il y a des personnes qui vont être plus là, trop jeunes. Toutes ces histoires qui nous fait souffrir à l'intérieur. Et quand même, chaque fois, nous sommes, où la vie nous demande pour faire les vraies questions. Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? C'est quel but? Quel choix que mon âme esprit a fait pour avoir un corps tellement limité, focusé sur quelque chose qu'on appelle matière. Pour moi, toutes les pensées autour de la mort, de renouvellement, bien sûr, on cherche le paradis, on cherche une couple saine, hein, une couple qui reste, qui va se construire une super relation. Mais c'est rare. On vit plusieurs vies dans une vie et la vie va continuer. Si tu vas pas construire dans une bonne façon quelque chose de cohérent avec les lois originelles, la création pour tout le monde, création divine, cohérente, mais ça va casser. Et tu vas réessayer ou continuer à un autre point. Et c'est OK parce que la vie, ça s'arrête plus, hein. Comme notre corps. Mais ça bat toute seule. On fait rien pour ça. Mais euh, l'univers, le divin, nous donne la vie gratuitement. La même chose avec la respiration. On sait que si nous sommes très agités, en stress, mais notre ADN, ça, toute l'énergie va être figée. On parle des énergies bloquées. Tous les grands événements où on a souffert, des traumas, ça devient une énergie bloquée et ça stocke quelque part dans notre corps. La méthode de 2 points prend ces thèmes hein, où les énergies sont bloquées, la conscience est fermée, pour le mettre sur l'autel du cœur, parce que les réponses pour chaque question, pour chaque thématique est toujours là. Pas toujours tout de suite dans notre tête, dans notre mental, mais on a un endroit où tout est connecté. On pense que nous sommes séparés. C'est notre mental, pensée, programmation terrestre dans un corps. Et c'est OK. Mais au même moment, on peut activer l'autre en nous, qui est divin. Ça, c'est une être et un corps qui veut être construit dans le 3D, dans une personnalité, avec chair et os et pensées et émotions. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas que mais ton corps va être en transe ou va dormir et tes corps astrales vont voyager dans au-delà. Ce n'est pas ça. C'est pas non plus une personnalité super cultivée. Ouais, je sais beaucoup, j'ai des habitudes correctes à travers la nature, l'autre personne. C'est pas ça non plus. Je parle d'un changement, changement de corps ou changement de personnalité, ou personne, ou sonar. Alors, ça veut dire résonance. Avoir moins de résonance avec toutes nos croyances et programmes personnels. C'est une conglomérat de plein des influences multidimensionnelles, transgénérationnelles. Alors nous sommes vraiment une riche personne incarnée sur Terre qui commence à comprendre des choses. Mais il y a une autre, je ne sais pas, personne ou être originel et on peut raisonner avec ça aussi. Ça, c'est dans notre cœur. On parle aussi de voix du cœur, mais après, c'est beaucoup plus.
C'est un corps de lumière qui peut être créé quand l'ego, la personne va faire la place pour cette voix du cœur, pour cet être qui est vraiment connecté au grand tout. Tout ce qu'on fait dans résonance quantique et avec la méthode de deux points, j'arrête pas je ne arrête pas de dire ça fonctionne et ça c'est une vraie bénéfication quand la personne a confiance dans cette rayon divin en soi. Alors, tout ce que je fais, aussi avec mes résonances corporelles et après avec les applications de la M2P, c'est déjà, mais les gens qui connaissent, c'est assez bizarre, c'est assez drôle, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai une impression que il y a un autre corps comme un miroir qui peut résonner, refléter l'état d'être, le champ d'information d'une autre personne, d'un thème, d'une structure qui se manifestait chez quelqu'un. C'est comme il y a une capacité en moi qui va pas scanner ou raisonner quelque chose à la surface de la personne, mais plutôt une structure qui se répète, répète, répète. Et même pas dans une seule vie, mais dans des vies parallèles. Et je pense fortement aussi dans d'autres dimensions. Alors, c'est vraiment quelque chose que toi, tu connais très bien, mais c'est comme ouais, j'ai pas le mot, comme un truc qui te gêne et qui tu aimes pas et qui te enferme aussi. Une répétition d'une certaine habitude, d'une réaction automatique d'une blessure profonde ou aussi d'un sentiment de pas être capable ou pas assez bien pour mériter quelque chose. Il y a plein de choses. On a tout ça, mais il y a au même moment, les solutions sont là et la vie nous demande de dépasser ces anciennes ou ces structures qui sont toujours là, les énergies bloquées où nous sommes aussi responsables au niveau de l'âme. Rien est par hasard. Alors, nous sommes beaucoup plus connectés à nos difficultés et à nos soucis dans la vie que peut-être qu'on pense et aimerait conscientiser. Mais c'est le seul chemin de accepter que tout ce que je vis, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour moi. C'est pas contre moi. Et au niveau de l'âme, au niveau de l'âme-esprit, il y a aussi cette compréhension que mon microcosme, mon être le plus profond, est aussi responsable comme co-créateur des choses, bah, d'expériences, d'expériments qu'on a fait dans d'autres plans. Et c'est vrai que mes soins sont assez vastes. Ça va très loin. Et j'ai commencé mes vacances et ou ma pause dans l'été aussi avec cette pensée, comment je peux communiquer, qu'est-ce que je fais et comment je peux attirer les bonnes personnes parce que quelquefois c'est trop, parce que je travaille pas seulement à une petite truc à la surface. Avec mes intentions, ça va très loin, très profondément et dans des endroits où on n'a jamais pensé, on n'a jamais vu peut-être. C'est vraiment cette structure qui se répète, mais avec hein, être pas seulement victime, mais être bourreau, sauveur, sauveuse. Il y a plein de choses qu'on peut libérer aujourd'hui avec peu de temps. Et quelquefois, les gens disent oui, mais déjà, oui, mais ça n'existe plus là, chez moi. Oui, mais c'est pas de accepter ou demander trop. Nous avons une sac à dos en nous, alors les énergies bloquées dans
dans nos cellules des milliards des années. Si on veut penser en années, parce que dans d'autres dimensions, le temps, c'est tout à fait autre chose, ou même plus ça, hein. Même dans le cinquième dimension, on dit, mais chaque pensée, chaque émotion, c'est tout de suite. Et si on n'a pas bien compris comment ça marche de créer, c'est ici, dans le 3D, 4D, temps et espace. Mais on va jamais arriver d'être bien dans le 5D. On dit aussi, le 5D, c'est pas le paradis, c'est pas la fin de tout ce qu'on peut, où l'être divin peut se retrouver, toutes les dimensions. Et là, c'est quelque chose, encore une fois, alors mes points de vue sont pas toujours, comment on dit, mes points de vue sont assez spéciaux, quelquefois, mais c'est comment moi j'ai compris la vie. Toutes les dimensions, c'est pas encore le paradis ou le divin absolu. Le divin absolu, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de dimension. Peut-être on peut dire c'est la dimension zéro. Tout commence en chaque moment et tout trouvera sa fin, son fin en chaque moment. Mais nous sommes dans cette réveil et dans cette compréhension qu'il y a quelque chose de très très grand et profond qui dort en nous et on peut laisser la place pour que ça se manifeste même dans la matière qui n'existe pas, mais qu'on vit quand même avec notre corps. Pour nous, c'est notre réalité et c'est très bien et c'est OK et c'est quelque chose de magnifique. Et Rudolf Steiner, et moi je suis aussi proche des anthroposophes, des mystiques et des cathares, bien sûr, en France, les cathares, les bonhommes, les bonnes femmes. Ma compréhension, c'est mais tout ce qu'on entend de cette résurrection, toute cette histoire autour de Jésus-Christ. Je le comprends comme un chemin d'initiation à l'intérieur et cette résurrection, c'est la transfiguration, une autre figure qu'on peut inviter et faire la place en nous. Et moi, je suis là pour garder l'espace ou pour vous préparer un espace où votre étincelle divine, votre voix du cœur peut s'exprimer. Je suis comme une miroir avec mes résonances corporelles. Tu vas voir, mais les structures qui sont en dessus, qui, qui te forment, qui te font faire les réactions automatiques. Et c'est OK, mais la vitesse et la possibilité pour dépasser des milliards des années, des expériences, des traumas, des énergies bloquées, on fait des grands pas aujourd'hui. Et pour moi, la méthode de 2 points est venue un outil, c'est juste un outil qui te permet d'avoir accès assez vite aux voix du cœur. Et c'est vraiment la technique de mettre sa conscience à plusieurs endroits en même moment. On switch de cerveau gauche, cerveau droite, vue globale. Alors, déjà, le technique va chaque fois nous permettre d'avoir une capacité beaucoup plus grande si on peut utiliser les deux hémisphères et notre cœur, hein, les sens intérieurs, les perceptions. Il y a plein de choses avec et vous pouvez aussi lire les témoignages sur le site résonance-quantique.com. Il y a, je ne sais pas, des centaines de témoignages. Je fais ce travail plus que 15 ans. J'étais la première personne en France avec les stage quantique de la méthode de 2 points. Ça a commencé en 2012.
avec plus que 100 personnes. Les premiers stages à Paris, c'était juste incroyable. Voilà, c'était ouais, c'était Manuel Sperling avec lequel je l'ai fait. Et même si notre chemin s'est divisé assez vite, mais je suis quand même reconnaissante de, de cette partage et de cette rencontre qui était possible d'une chère amie de moi qui a fait ces rencontres pour nous, ou qui a organisé tout ça. Alors d'être reconnaissante pour les aides, pour quelquefois dans le voyage du héros, il y a ce moment quand on passe le premier gardien et on rentre dans l'inconscience. Il y a le moment où la question des amis et des ennemis, hein, ça peut changer. Les mêmes personnes peuvent à un moment donné agir contre toi, contre ton chemin de l'âme. Et je pense, je vais, en allemand, j'ai déjà un groupe, le Voyage du Héros, en ligne pour 8 mois, de vivre tous ces espaces-là. Vous pouvez déjà me faire des mails si vous êtes intéressé pour avoir une formation en ligne avec des personnes communes, des applications de la méthode de 2 points. Et tout ça, c'était pas prévu que je parle ça, mais j'ai vraiment envie de le faire aussi en français. On a fait avec Jean-Marc le voyage Tiro, une stage de 4 jours, le voyage Tiro. Mais la formation en ligne, ça va être autrement. J'écris d'autres modules pour chaque phase. Et c'est assez surprenant et waouh, c'est quelque chose de. Alors, mon groupe actuellement en allemand, c'est chaque fois après les 2 heures le soir, nous sommes remplis de quelque chose dans notre cœur qui, voilà, qui fait du bien et qui nous met ensemble de cœur à cœur. Et c'est ça qu'on cherche aussi. C'est la vie, l'amour veut circuler, veut être partagé. Nous sommes une cellule d'un grand corps divin. Et si nous sommes ensemble, mais c'est comme un organe, c'est comme on donne la vie de ce corps divin qui agit sur Terre dans le 3D. Voilà. Ouais, peut-être on peut l'exprimer comme ça. Gut, 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 schön, schön, schön. Les gens qui font les stages et connaissent ça, ces mots, schön, schön, schön. Euh, je recommence avec mes soins individuels sur Zoom. Toutes les informations sur les prochains stages, vous allez trouver sur résonance-quantique.com. Ça recommence en septembre, octobre, novembre. Il y a des stages en France. Et il y a même des choses prévues pour l'année prochaine. Je vais le mettre aussi sous la vidéo. Il y a aussi le lien pour demander un soin individuel. Je suis très contente d'avoir vos commentaires, peut-être même vos témoignages sur des stages, des soins que vous avez eus avec moi. C'est important pour les autres d'avoir aussi les points de vue des personnes qui ont été connectées ou qui sont connectées avec résonance quantique et avec aussi les soins de la méthode de 2 points. C'est une compréhension, un outil qui est à la main de toutes les personnes. C'est un excellent outil pour les thérapeutes. On peut vraiment, c'est compatible avec toute autre thérapie alternative et conventionnelle. C'est un outil que tu peux utiliser pour tout, pour chaque chose dans ta vie de tous les jours, pour tes animaux, pour les plantes, pour les situations, pour la machine à laver.
Et si vous n'êtes pas encore au courant, alors on a écrit notre dernier livre, c'est Les impossibles possibles. Je l'ai créé avec Sandrine Lebet et d'autres formateurs, formatrices de résonance quantique. C'est très, très riche. Ça, voilà, il y a les chamans quantiques. Hein, qu'est-ce que, avec les chamans, alors quand je fais mes résonances corporelles, c'est très chamanique. Alors j'écris, je fais quelquefois des postures vraiment bizarres, mais c'est une seconde et je peux lire à travers ces résonances, je peux lire le chant. Et on apprend de lire la matrice, hein, les informations sont toujours là. Dans ce livre-là, il y a beaucoup aussi alors d'origine, où ça vient, pourquoi ça marche, la physique quantique, la méthode de deux points. Et Sandrine a ajouté beaucoup d'expérience avec les soins pour les animaux. J'ai écrit un autre livre. Ah, hop, je l'ai trouvé. Yes. Reconnaître les espaces quantiques. Je l'ai écrit déjà en 2011. C'est déjà pas mal de temps, hein. Mais ça c'est, ça c'est non, ça c'est une essence de toute notre vie et comment la vie fonctionne sur quelques pages avec quelques mots. Je pense c'est intéressant de le lire. Il faut le lire avec cerveau droit parce que si on veut comprendre avec notre cerveau, c'est un peu difficile. Ça résonne plutôt vraiment cœur à cœur. Hein, les trous noirs, les trous blancs, Schauberger, les ondes, les vortex. Toute notre vie, c'est un grand théâtre. Particules et ondes. C'est intéressant. Petit truc avec, c'était tout au début où la philosophie quantique et la spiritualité se trouvaient comme un seul champ et avec des mots différents en moi. J'ai écrit ce livre directement. C'était juste je sais pas le mot, la vie m'a fait comprendre des choses très profondément. Voilà. Ok, j'ai un peu la tendance de parler trop et trop profond. Voilà. Je vais essayer de te retrouver aussi mes paroles simples. Peut-être c'est déjà simple, j'ai aucune idée. Vous pouvez faire des commentaires. Merci beaucoup et à très vite, à très bientôt sur une stage, sur une vidéo gratuite sur YouTube. Il y avait plein de choses où vous pouvez déjà entendre et comprendre et aussi expérimenter la méthode de deux points. Euh, et bien sûr, on a des formations en ligne. Bisous, bisous. Il y a plus des informations sous la vidéo. À très vite. À bientôt. Et bonne continuation avec la foi, la reconnexion dans ton cœur où tu trouveras quelque chose qui peut pas mourir, qui est toujours là, qui est éternel, infini. Et où est cette vraie paix et paradis?